1 million de mandats avec les publicités que je vais lancer en live maintenant avec toi. C'est faux, ok? 1 million de mandats, je sais même pas en fait si j'aurai 1 million de mandats, ok? Donc ça a été une manière de cliquer dans la vidéo. Mais si tu veux justement savoir comment avoir les résultats que j'arrive à avoir avec mes clients, que c'est faire en x10, où tu investis 1000 euros, tu as 10 000 euros derrière, ou tu investis 10 000, tu as 100 000 euros. Si tu veux faire ça, regarde cette vidéo. Et je vais t'expliquer vraiment tout en fait. Je vais t'expliquer comment je lance les publicités, comment je crée mes campagnes publicitaires sur Facebook, sur Meta, pour cibler les vendeurs, pour ne pas vraiment avoir besoin d'aller chercher avec la pige parce que tu le fais en fait et ça marche pas vraiment et t'aimes pas trop faire ça. Donc, soyons honnêtes ici, on va faire de l'argent et je vais t'expliquer comment créer une machine qui va imprimer de l'argent pour toi et je vais lancer cela en fait en live pour un de mes clients qui a eu déjà énormément de résultats. Pour te donner une idée, il a réussi à faire un fois 20 où il a investi autour de 4 000 euros et non, disons 2000 quelques euros et il avait fait 43 000 euros de chiffre d'affaires. Et maintenant, en fait, il a dépassé ça largement. Je sais même plus, en fait, combien de chiffre d'affaires il a généré. Disons parce que les mandats, souvent, en fait, ils sont pas encore vendus, mais ils sont en train d'être vendus. Mais, je vais arrêter de parler. Je vais te demander, en fait, c'est pas une formation. J'ai rien à vendre, déjà, ok? Je vais pas te vendre une formation à la fin de la vidéo pour que tu payes un truc qui sert à rien. Je te montre cela en live parce que ça, c'est un de mes clients. Et lui, il avait commencé, en fait, en faisant des publicités également. Il n'avait pas de résultats, ok? Il n'avait pas eu de résultats. Et moi, mon but, en fait, c'est de faire ces vidéos-là pour que toi, tu puisses avoir tes premiers résultats. Et une fois que tu as tes premiers résultats, tu vas penser à moi parce que tu vas vouloir faire plus de résultats. Et là, en fait, à ce moment-là, tu vas déjà comprendre, ok, maintenant, si j'investis de l'argent et je sais que j'aurai au moins un fois 4 qui est très facile à avoir, ok, mais enfin, facile si on a les bons chiffres. Si tu vois ça, en fait, tu vas en faire confiance et tu vas déléguer ce service-là parce que souvent, ce qui se passe, c'est que les agents immobiliers seront limités en temps. Et donc, si c'est le cas pour toi, déjà, si c'est le cas, tu as la possibilité de fixer un rendez-vous directement avec moi et je vais voir, en fait, avec toi si je peux t'aider. Mais sinon, je vais rien te vendre. On va partir dans mon écran et on va voir ça ensemble, en fait. Pour lancer les publicités, comment le faire, je vais tout te donner. Ok? Même les textes, les images à utiliser, tout ça. Ok? Je vais te montrer tout. Donc, reste jusqu'à la fin. Et à la fin, je pense que je vais avoir un petit bonus aussi. Ok? Et abonne-toi parce que si tu t'abonnes, moi, je sais en fait qui regarde mes vidéos. Et ensuite, je vais pouvoir te cibler avec du contenu qui sera plus personnalisé. Et avec des trucs qui sont gratuits, souvent des personnes ils payent énormément d'argent pour les avoir. Ok, des formations en fait où ils expliquent des trucs et moi je te donne gratuitement ça en fait. Donc abonne-toi pour avoir plus d'informations comme ça. Je lance également plusieurs vidéos par semaine pour te donner plein de valeurs pour que tu aies plus d'abonnés, plus de notoriété, plus de mandats, plus de prospects, tout ce que tu veux en fait. Et plus de liberté, ok, surtout. Parce que c'est à quel point tu travailles les week-ends aussi. Ok, donc regarde la vidéo et on se voit à la fin. Alors, bienvenue dans mon écran. Après cette première courte introduction, je vais te montrer comment créer des publicités et on va le faire directement en fait. Je n'ai pas vraiment de temps à perdre et toi non plus, je sais. Donc, on va le faire directement. On va mettre campagne prospect manuel. Moi, ce que j'aime bien appeler, c'est CBO parce que je mets le budget dans la campagne totale. Et ce qu'on veut faire en fait, c'est qu'ici, tu vois, mon client en fait, ce client-là, il a eu déjà pas mal de résultats. On a une très grande base de données. On a une très très grande base de données qu'on pourra faire un reciblage. Et je vais t'expliquer comment le faire. Mais avant, je mets la date à chaque fois parce que c'est important pour savoir quand est-ce qu'on a lancé, souvent pour voir la fatigue des publicités et tout ça. Je vais faire vendeur plus retarget parce que c'est un reciblage. Et pourquoi je dis ça? Parce que tu vois, je vais lancer des nouvelles publicités, ok, pour tester un peu le marché. Et après, en fait, tu peux voir qu'ici, on a eu déjà 51 prospects, 44 prospects, 38, 37, 33. Et tous les clics, en fait, qu'on voit pas ici,
Mais attends, si je fais le performance et clic, tu vas pouvoir voir qu'on a eu énormément d'impressions et beaucoup de clics sur le lien. Donc tous ces clics-là, c'est des personnes qui ont cliqué sur la publicité et qui sont arrivées dans notre site. Et pourquoi c'est pertinent? Parce que moi j'ai un pixel, j'ai un petit bout de code qui est installé dans le site, je vais t'expliquer en fait. Mais ce petit bout de code, il permet de savoir qui arrive dans le site et qu'est-ce qu'ils font dans le site. Et c'est hyper important parce que moi je vais pouvoir cibler ces personnes et donner quelque chose de plus pertinent pour ces personnes. Et donc je vais te montrer également comment le faire parce que je pense que personne ne parle de ça. Et donc je vais tout te montrer, ok? Reste jusqu'à la fin parce que c'est vraiment, ça va être incroyable. Peut-être je sais même pas si je vais laisser la vidéo en live en fait dans ma chaîne YouTube, ok? Donc regarde vraiment jusqu'à la fin. Peut-être c'est la seule possibilité de voir la vidéo. Ok, on a lancé cela en fait, on a créé ça. Je viens ici dans l'édition parce que maintenant, ce que moi je fais à chaque fois, c'est qu'à côté j'ai mon texte et j'ai mes images déjà que j'ai déjà planifié avant. Et c'est là maintenant que je vais lancer les publicités. Si toi tu viens de commencer vraiment à lancer tes publicités, je te recommande d'aller voir une autre vidéo. Et ça peut-être tu pourras le faire même avant de regarder cette vidéo. C'est pour comprendre hein, quels sont tes coûts. Comment est-ce que tu sais que tu fais de l'argent avec les publicités? Parce que c'est ça le problème numéro un des gens qui ont peur de faire des pubs. Parce qu'ils ne savent pas s'ils investissent 1 euro, ils ont 10 derrière. Ou s'ils investissent 10 euros, ils ont 0 derrière. Donc ça c'est pas ce qu'on veut, ok? Et pour que ce ne soit pas le cas pour toi, tu dois connaître tes coûts. Tu dois connaître quel est ton coût par prospect. Tu dois connaître également ton bon taux de clic sur le lien et la conversion des prospects que tu fais dans ta page d'atterrissage ou dans le formulaire. Tu dois comprendre ces chiffres-là. Ok? Et donc, j'ai une vidéo qui explique cela. Euh, et j'en ai plein en fait dans ma chaîne YouTube. Donc, n'hésite pas à aller voir. Mais on va commencer à la première chose. Ok? Moi, ce que j'aime bien, c'est j'ai des versions en fait. J'ai des versions pour chacun des textes que je fais. Et je vais te montrer clairement chaque ensemble publicitaire qu'on est en train de créer ici. Il a une certaine version. Ok? Et je le fais parce que je vais savoir quel est le texte avec mon fichier Excel, mon fichier Google également. Et donc là, en fait, je vais lancer la publicité V59, le texte V59. Et on va créer Ad 1, une première publicité. Pour l'ensemble publicitaire, c'est là qu'on va définir le ciblage. Ok. La conversion, moi je le fais avec un site web, avec ce qu'on appelle un tunnel de vente. C'est très moche. Je vais te montrer, mais c'est très très moche, mais ça marche très très bien. Ici, je maximise le nombre de conversions. Et ici, très important, tu dois avoir un pixel. Ok? Très important. Et donc, tu vois que j'ai même 3 pixels. Parce que j'ai des personnes qui, pour le recrutement, j'ai des acheteurs et j'ai des vendeurs. C'est pas les mêmes personnes. Donc, si c'est pas les mêmes personnes, je vais devoir avoir 3 pixels différents qui vont prendre différentes informations de chacun des prospects. Ici, dans ce cas-là, je prends le pixel de Julien Arnaud, qui est les vendeurs. Ok. Et l'événement de conversion, c'est un prospect qui est déjà actif parce que je fais énormément de publicité avec ça. Et donc, c'est déjà activé. Le tien, peut-être, il va être désactivé. Je ne vais pas rentrer en détail dans cette vidéo de comment le faire parce que ça prendrait toute une nouvelle vidéo pour cela. Mais il faut que tu aies un événement de conversion là-dessus. Maintenant, le budget publicitaire, budget quotidien, tu vois qu'on peut le définir dans l'ensemble publicitaire. Et ça, c'est quelque chose que j'ai oublié de faire. Mais tu vas venir dans la campagne. Et moi, je recommande de faire ça parce que ça va mieux marcher. Tu vas utiliser le budget de campagne Advantage. Et ça, c'est ce qu'on appelle un CBO, Campaign Budget Optimization, en anglais. Je suis très anglophone, donc c'est pour ça. Et là, c'est là que tu vas définir le budget quotidien. Et quand tu coches cela, en fait, quand c'est activé, le budget, il va être dépensé dans la campagne. Ok? Et Facebook lui-même, avec l'intelligence artificielle, il va disperser le budget pour les meilleures publicités, pour les meilleurs ensembles publicitaires. Et donc, c'est ce qu'on veut faire. Ok? Moi, je vais le définir à 20 euros, parce que cette campagne-là, c'est ce qu'on veut faire. C'est à 20 euros, c'est pas beaucoup. C'est 20 euros par jour, donc euh, autour de 600 euros par mois. Si tu n'as pas cet argent à dépenser, je pense que c'est même pas important de faire ça, ok? Là, tu dois mettre logement, parce que
tu vois, ta catégorie de logement, c'est très important de le mettre. Si tu le mets pas, tu risques vraiment d'être banni de Facebook, ton ban, enfin au niveau du compte publicitaire, de ton profil, de ta page, et c'est pas ce qu'on veut. Ok, on veut pas vraiment ennuyer Facebook. Ok. En France, ok, on est en France, et voilà en fait, c'est tout ce qu'on a besoin de faire dans la campagne. On va venir dans l'ensemble publicitaire à nouveau. Et là, en fait, on a le lien, le lieu de conversion. On a comment on va utiliser le pixel. Là, en fait, j'aime pas ça. J'aime pas de tout ça. J'aime pas les contenus publicitaires dynamiques. Je déteste ça. Ok. Là, le budget, il est défini dans le campagne Advantage. C'est déjà fait. Date de début, à chaque fois, je fais le lendemain. Parce que là, c'est déjà 3 heures le matin, enfin l'après-midi. Ça sert à rien de lancer des publicités parce que si tu lances maintenant, elles vont dépenser beaucoup d'argent en très peu de temps et c'est pas vraiment lié. Moi, je veux faire le 7 juillet, surtout parce que j'ai mis également la date ici, c'est le lendemain. Ok. C'est demain en fait. Donc, audience, très important. Donc, vu qu'on est avec la catégorie logement, on ne peut pas vraiment cliquer sur l'âge. Ok. On ne peut pas vraiment changer plein de choses qu'on aurait pu faire si on n'aurait pas la catégorie logement. Mais ce qu'on peut faire, c'est le lieu. Ok. Et donc ici, en fait, on est à Annecy. Ok. Et donc, je vais cibler simplement Annecy. Et je vais t'expliquer parce que souvent, les gens, ils pensent que le ciblage géographique ici, c'est tout ce qui compte sur Facebook. Ok. Et tu vois que c'est 17 km. Mais c'est pas vraiment le cas. Le ciblage, la plupart du temps, il est fait dans ton texte publicitaire. Ok. Tu peux faire plein de trucs ici en fait. Tu peux vraiment rajouter plein de choses et je vais te montrer comment faire maintenant en fait même. Tu peux faire ciblage avancé. Tu viens ici et tu peux dire même estimation. Tu peux écrire estimation gratuite. Et là, par exemple, tu auras. Attends. Peut-être. Ouais, souvent ce que je fais c'est. Voilà, tu as maison, appartement, immobilier. Tu peux faire immobilier par exemple. C'est les gens qui sont intéressés par l'immobilier. Tu peux faire maintenant nouvel acheteur, par exemple. Habitat, j'en sais rien, moi. Hypothèque, construction, zone résidence, première maison. Ok, tu peux faire ça. Moi, je fais, attends, Zillow. Parce que ça, c'est un site très connu aux États-Unis. Mais les gens, ils savent pas vraiment. Mais Zillow, c'est aussi le propriétaire de beaucoup des sites en Europe. Ok. Et si tu cibles Zillow en Europe, euh, Facebook, il va comprendre comme quoi c'est les sites d'annonces. Ok. Et donc, ça va t'aider en fait aussi. Mais bon, c'est un truc, c'est pas très pertinent, disons comme ça. Tu peux faire à vendre par le propriétaire. Ça, c'est quelque chose que je fais assez souvent en fait. On veut vraiment cibler ces personnes-là qui essayent de vendre en PAP pour essayer de les faire comprendre comme quoi c'est pas vraiment la meilleure chose. Tu peux faire une maison individuelle, tu peux rajouter plein de choses. Tu peux évaluation immobilière, c'est ce que je cherchais en fait. Moi, souvent, ce que je fais, c'est Zillow, oui, je peux faire ça. For sale by owner, donc les propriétaires qui vendent le bien, immobilier, et normalement, je reste comme ça. Mais tu peux vraiment tu peux vraiment avoir plus de choses en fait. Tu peux faire appartement, maison, plein d'autres choses. Mais je n'ai pas vraiment envie de rajouter. Parce qu'il faut voir un lien entre la taille de l'audience et ce que tu cherches. Par exemple, ici, je pense que je vais l'enlever Zillow. Et ça a changé un peu plus, mais pas vraiment. Si je mets par exemple immobilier industrie, parce que ça va avoir un peu plus, mais pas énormément non plus. Si j'enlève tout, en fait, ce sera un ciblage très très grand. Ok, tu vas voir que, hop, là, ça a augmenté. Ok, c'est plus de 100 000 habitants de taille, disons comme ça. Moi, je préfère même avoir une très grande taille de personnes, d'audience. Parce que après, c'est mon texte qui va cibler. Et je laisse aussi la possibilité à Facebook lui-même, avec l'intelligence artificielle, d'aller chercher mes vendeurs pour moi. Ok. Parce que souvent, les gens, ils suivent pas. En fait, ces suggestions-là, ces intérêts, ce ciblage avancé, ça dépend de quoi. En fait, ici, c'est pas expliqué. Voilà, c'est ici en fait. Comme les données démographiques, ok, où ils habitent, les comportements ou centres d'intérêt,
Comme, en fait, c'est les pages qu'ils ont likées, par exemple. Ou c'est les groupes où ils y sont. euh, tout ça, en fait. Donc, c'est vraiment le ciblage avancé, c'est ça. C'est les intérêts que les gens, ils ont par rapport à un truc spécifique. Mais souvent, les gens qui veulent vendre, ils ont pas vraiment... Ils n'utilisent pas vraiment Facebook dans ce sens-là. Ok? Mais ils sont quand même vendeurs. Et nous, on va les cibler juste si on a une grande taille. Donc, je conseille que c'est plus intéressant d'avoir une taille plus grande, surtout plus grand que 100 000, parce que ça va donner la possibilité de Facebook d'optimiser pour toi, ok, pour travailler pour toi. Quelque chose que je change à chaque fois, c'est les placements, parce que moi, je veux pas dépenser de l'argent dans des choses qui sont pas intéressantes pour moi, où je sais où je vais pas faire de l'argent. Je vais pas avoir des prospects dans ces endroits, donc je vais pas vraiment envoyer de l'argent là-dedans. Et ça, c'est par exemple Threads, ça sert à rien. Euh, Audience Network, je sais même pas ce que c'est, ok. Et Messenger, je l'ai enlevé également. Ce que j'utilise, c'est Facebook, Instagram, ok. Et là, j'utilise le fil d'actualité, le fil de profil. Oui, souvent je le laisse, mais bon, fil d'Instagram, très important. Profil Instagram, à nouveau, pas vraiment. Facebook Marketplace, parfois j'utilise, souvent ça marche pas trop, mais bon, je vais l'utiliser quand même ici. Ça, je l'enlève. Fil vidéo, j'ai pas vraiment de bons résultats. Ok. Colonne droite de Facebook, je les laisse en fait, parce que souvent maintenant les gens ils cliquent et je sais pas pourquoi, mais j'ai vu des données comme ça où les gens ils cliquaient dans la colonne droite, souvent quand ils étaient sur leur ordi en fait. Ça, je l'enlève également en fait, je m'en fous de ça. Ici, je vais laisser les stories et les reels, ok. Je pense que c'est important. Là, en fait, j'enlève simplement. Et là, j'enlève également. Les résultats de recherche, il n'y a pas vraiment beaucoup de personnes qui font ça. Et tu vois, on a mis les placements dans les endroits où on voulait mettre. Et ce que ça a fait, en fait, ça a augmenté davantage notre audience. Je sais pas pourquoi. Je sais pas ce qui s'est passé avec ça. Mais ça a marché. Ok. Et on a même enlevé des endroits. Euh, va pas savoir, je sais pas, je vais pas expliquer cela, mais souvent Facebook il aime bien donner des trucs comme ça. Ok, donc nous, au niveau de notre ensemble publicitaire, il est fait. Et moi, je n'utilise pas juste un ensemble publicitaire. Ça, c'est pour des enfants, ok? Non, ok? Je vais t'expliquer en fait. Je vais te faire 5 ensembles publicitaires. Et dans chaque ensemble publicitaire, je vais mettre 4 images. Et pour cela, directement, je vais faire Add 1 et je vais faire la première publicité. Ici, je vais mettre la page, le compte Instagram, très important d'avoir les deux. Et là, en fait, le format image, c'est ce que je vais utiliser. Et là, tu dois mettre le site web. Donc, mon site web, pour cela, c'est ce site-là. D'ailleurs, je dois changer peut-être le lien, mais dans ce cas-là, je vais juste le mettre parce que je ne veux pas perdre beaucoup de temps. Je vais mettre le lien. Ok. Et là, je vais mettre aucun parce que ça ne m'intéresse pas d'avoir plusieurs choses. Donc, quand les gens ils cliquent sur le site, c'est déjà là où ils vont être convertis. Et donc, il y a l'aperçu, tu peux cliquer, tu peux voir où est-ce que ça va être redirigé. Pour moi, je pense que c'est deux sites différents. Je vais te montrer également comment avoir deux sites différents pour tester. Mais ici, c'est tout clair. Configurer le contenu publicitaire, c'est là que tu vas faire, ok, le truc. Le suivi, tu vois que le pixel il est bon, il fonctionne. Euh, Maintenant, avant de faire ça, je veux parler de cela en fait. Parce que c'est quelque chose que j'utilise pour chacun de mes clients. Parce que, tu vois, la plupart des gens qui font des publicités, et ça, je comprends pas en fait. Tu dois payer 1 000 € par mois souvent pour des services, et ils ne disent même pas d'où est-ce que les prospects ils viennent. Ils viennent d'où en fait. Ils savent pas. Ils savent pas te dire cela. Et moi, j'aime pas ça. Et moi, je préfère vraiment savoir tout le processus. D'où est-ce que tous mes prospects, tous mes clients même, où est-ce qu'ils viennent. Ok, d'où est-ce qu'ils viennent depuis le début de funnel jusqu'à la fin. Et pour le faire, j'utilise ce qu'on appelle un UTML. UTML, c'est ce qu'on utilise pour suivre les gens à chaque fois. Ok, dans tout le processus de rentrée de mandat même, ou de rentrée de prospect simplement. Et donc maintenant, je vais le chercher parce que je ne l'ai pas ici, le URL que j'utilise. Ah, je l'ai là. Et donc, ça, je ne pourrais pas vraiment te donner comme ça. Tu peux copier, c'est un peu chiant. Mais ce qui se passe, c'est que ça, c'est une source du prospect, UTML, UTM source.
Donc là, en fait, on va avoir le medium, on va savoir quel est l'ensemble publicitaire que le prospect il est venu, on va savoir quelle est la campagne, ok? C'est pour ça que c'est important de mettre la date aussi, savoir quel est le type de campagne. Le content, donc la publicité, quelle était la publicité, et même l'idée en fait, l'identificateur de la publicité. Pour aller plus rapidement dans la publicité, j'ai pas vraiment besoin de voir toutes les publicités, de les chercher. Je peux faire simplement dans la publicité, je vais mettre l'idée et je l'aurai directement. Bon bref, ça c'est un peu plus avancé. Même chose avec l'adset et même chose avec la pub elle-même et la campagne. Ok. Donc moi j'utilise à chaque fois pour chacune des publicités, je me mettrai ça ici pour qu'ensuite je puisse faire chaque semaine le suivi des publicités pour savoir si elles fonctionnent ou pas. Parce que souvent, les gens, ils regardent les pubs et ils ont investi 100 € et ils ont même pas vu les chiffres, ils ont même pas vu les prospects, et qu'est-ce qui fonctionne et qu'est-ce qui ne fonctionne pas. Ils arrêtent. Ils ont tellement peur et ils arrêtent les pubs. Et moi, j'aime pas faire ça parce que je suis pas con. Ok, à ce point. Et je t'invite vraiment à ne pas le faire non plus, d'avoir à chaque fois de la logique derrière tes décisions. À chaque fois, tu dois avoir un chiffre qui va donner l'argument de ta décision. Tu dois argumenter tes décisions par des chiffres. Parce que sinon, tu vas jamais avoir des résultats avec les pubs. Jamais. Et c'est compliqué au début, mais tu vas t'adapter. Et si tu veux pas faire ça, à nouveau, délègue ça à quelqu'un qui le fait comme, comme moi, en fait. Mais ok, maintenant on veut dupliquer. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va dupliquer la publicité. Parce qu'on a déjà... Ah non, il manque quelque chose. Mais en fait, c'est le truc le plus important. C'est le contenu. Ok, donc c'est la publicité. C'est ce que tu attends en fait. De copier et coller. Fais pas ça en fait. Copie pas colle. Copie... Ne fais pas la copie-colle et... Essaye de vraiment faire un truc à toi. Euh, Bon, je vais faire un suivant parce que j'ai le site déjà et je vais importer des images parce que je vais utiliser de nouvelles images, simplement. Je vais importer toutes ces images-là. Ok. Et après, je vais mettre également le texte et je vais te montrer en fait comment je le fais également. Mais bam, 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 bam. J'attends juste que ça télécharge. Disons. Quelle est une bonne image pour mettre là-dessus? Les images de toi, ça fonctionne très bien. Les gens, souvent, ils mettent pas. Mais les images comme ça fonctionne très très bien. Parce que les gens, ils savent que c'est toi. Ils savent que tu es un agent immobilier. Et ils attendent peut-être ta réponse. Ou peut-être ton truc, ton appel ou quoi que ce soit. Là, en fait, j'aime bien faire plus centré comme ça. Celui-là, c'est bon parce que après, il y aura le texte également. Ou peut-être que je vais faire comme ça. Hmm. Je vais mettre original. Et après, je vais tester. Ok, maintenant, très important, texte principal. Je suis dans la version 59, donc je vais prendre mon texte 59. Tu peux pas le voir maintenant, mais tu vas le voir après. Maintenant. Donc là, c'est mon texte. Premier texte. Si tu veux, tu peux copier, mais ça va pas vraiment marcher si tu copies et que tu fais la pub après moi. Parce que souvent, Facebook, il va donner... en fait, c'est simplement des... Comment dire euh, en fait, il va donner le plus de résultats à ceux qui dépensent le plus et à ceux qui ont le plus de temps de publicité dans le marché. Ok. C'est avec ça que Facebook il fonctionne. Donc, si tu fais cette publicité, la même publicité après moi, il se peut que t'as pas vraiment de résultats en fait. Donc, fais pas ça. Ça marche pas vraiment. Tu peux copier si tu veux, mais je pense que c'est pas le tout. Mais ça fonctionne très bien cette publicité. Donc, on va commencer avec une problématique. Tu sais un peu déjà, si tu suis ma chaîne, tu sais déjà un peu la procédure de mes pubs en fait. C'est à chaque fois la même procédure. Problème, on va approfondir ces problèmes, on va se présenter, on va donner la solution qui est la solution pour ce problème-là. Ok. Et là, c'est pareil. Description, je n'utilise pas parce que souvent ça se voit pas dans la pub, donc ça sert à rien. Et après, en fait, amélioration. Je sais pas ce que Facebook ils ont foutu ici, mais ça m'énerve à chaque fois parce que ils essayent de faire des trucs hyper moches. Tu vois, c'est tellement moche, j'enlève. J'ai pas traduction, non. Je m'en fous, je veux juste des français en fait. Et ils comprennent le français.
Donc j'enlève tout ça parce que ça m'énerve. À chaque fois, Facebook il me fait ça et j'aime pas ce qu'ils font. Avec l'IA surtout et tout. Donc ça sert à rien. Ok, donc là on a une pub. On a une pub qui fonctionne. Bon, pas encore parce qu'elle n'est pas encore en live. Mais c'est un brouillon. Ok, et maintenant c'est tout en brouillon. Je vais t'expliquer par la suite comment publier ça. Mais on a une seule publicité dans un ensemble publicitaire. Et je vais te donner la clé pour être tellement rapide. C'est incroyable. Tu vas faire ici, tu vas faire une copie 3 parce que je veux faire 4 publicités. Donc je vais copier celle-là 3 fois. Et dans l'ensemble publicitaire et dans la campagne, cette campagne-là. Ok. Et je vais dupliquer. Et tu vas voir en fait maintenant j'en ai 3 publicités comme ça. Et le seul truc que je vais faire c'est je vais venir ici, je vais mettre 2. Et je vais venir ici et je vais mettre 3. Et après 4. Je pense que tu as compris. Ça bouge pas. Bizarrement. Ok. Aide 4. Et maintenant, pour chacune des pubs, je vais mettre une image différente. Pourquoi? Parce que souvent, là, en fait, on va tester les images, simplement. Donc, je vais arrêter le contenu, je vais l'enlever, et je vais ajouter une image qui est différente. Et je vais faire suivant, parce que c'est bon. Et maintenant, je vais sélectionner l'image. Donc, celle-là, on avait sélectionné celle-là, et maintenant, les 3 prochaines images, ce sont des maisons que l'agent, il a en vente. Ok? Donc, c'est ce qu'on veut montrer. Également, comme ça, souvent, on a des acheteurs-vendeurs aussi, ou des trucs comme ça, et c'est ce qu'on veut faire. Donc je vais mettre toujours ça comme ça. Je pourrais faire comme ça, c'est bon. Ça, je laisse là. Et là, je fais comme ça également. Un peu comme ça. Bon. Ok. Pas très compliqué. À chaque fois, ça m'énerve aussi. Ok. Donc c'est à chaque fois, je dois le faire. Je dois l'enlever. Ouais. Bon. C'est la vie. Là, c'est fait. Maintenant, on va venir à la 3 et je vais faire pareil. Donc, je vais l'enlever. Je vais rajouter une nouvelle image. Tu as déjà compris un peu le processus, non? Je vais laisser quand même la vidéo. C'est lent, mais tu peux skipper en fait si ça t'intéresse. Mais il se peut que tu vas ne pas voir tout en fait. Et après, tu sais pas. Celle-là, je vais laisser comme ça. Celle-là, je vais faire comme ça aussi. C'est pour tester des images, ok? Et après, en fait, ce qui est important également, donc là, je fais juste le lancement des publicités, parce que j'aurai pas vraiment le temps de faire cela, et après, dans une semaine, à nouveau, de faire une nouvelle vidéo sur le sujet. Mais dis-moi en commentaire, peut-être tu veux voir comment je procède chaque semaine, et je pourrais peut-être faire une vidéo comme ça, où je montre chaque semaine les changements des publicités là, en fait. Dis-moi en commentaire si c'est quelque chose qui t'intéresse. Après, je vais faire la dernière image, même procédure, ok? On va pas vraiment se prendre la tête. C'est toujours la même procédure. Les gens, ils aiment les cuisines, ok? Voilà, très grande astuce. Tu vas faire beaucoup plus d'argent comme ça maintenant. Tu vas savoir, ouais. Les gens, ils aiment les cuisines, ok? À chaque fois qu'il y a des cuisines, tu as beaucoup plus de chances que les gens y cliquent. Je sais pas pourquoi en fait, mais c'est vrai. J'ai j'ai testé. J'ai testé des cuisines, des salons, de l'extérieur de la maison. Et à chaque fois, les cuisines, elles gagnent. Pour n'importe quel bien. C'est incroyable. Donc tu peux tester. Ok, donc là, en fait, on a 4 publicités dans cet ensemble publicitaire. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va dupliquer cela, en fait. On va dupliquer ça à nouveau. Combien de fois? Je vais le faire 3 fois. Parce que le dernier ensemble publicitaire, c'est pour le retargeting. C'est pour le reciblage. Je vais te montrer également. Ok, on va faire 3 fois. Comme ça, on a 4 ensembles publicitaires. Chaque ensemble publicitaire a un texte différent. Chaque ensemble publicitaire a 4 images identiques à travers les ensembles publicitaires. Ok? Et c'est comme ça qu'on commence. Ça, c'est le début. Ok? Je veux pas que ça tourne pendant un an avec les mêmes textes, avec les mêmes images. À chaque semaine, tu dois venir et voir quelles sont les images qui fonctionnent et laisser. Quelles sont celles qui ne fonctionnent pas et couper et rajouter de nouvelles. Même chose avec les ensembles publicitaires, tu dois regarder si tes chiffres sont corrects. Si c'est le cas, tu restes avec ça. Sinon, tu coupes l'ensemble publicitaire et tu lances de nouveau. Ok? C'est comme ça que je procède. Donc c'est pour ça que je te le dis. Tu vois, quand je fais la duplication maintenant, et maintenant c'est la version 57 pour le texte, il y aura déjà tout qui est fait en fait. Je ne vais pas vraiment changer. Le seul truc que je dois changer, et c'est quand même un peu chiant, parce que je pense que cette méthode, ça fonctionne pas très bien encore sur Facebook, mais tu peux faire contrôle ou ouais, contrôle.
Et tu peux sélectionner Add 1, donc chacune des publicités. Parce qu'on veut changer tous les textes de ces 4 publicités. Et ce qu'on va faire après, c'est qu'on va venir ici et on veut changer les textes. Et tu peux venir ici, modifier chaque publicité. Et normalement, tu auras accès à ça en fait ici. Et maintenant, tu peux modifier toutes les publicités sélectionnées. Et donc, ce qu'on veut faire, c'est que je vais chercher le texte 57, la version 57. Ok. Je vais sélectionner cela. Et je vais sélectionner tout. Je vais enlever. Je vais éliminer. Je vais être sûr que ça est éliminé. Et je vais copier le nouveau texte. Et en fait, le truc, c'est que ça. C'est pas un bon. On voit pas vraiment bien le texte. Ok, donc pour être sûr que c'est bien, moi ce que je fais, c'est que je fais ça en fait. J'essaie de voir si c'est bon la manière que je mets. Ok, et donc ça c'est bon de cette manière-là. Et ok, et donc là en fait c'est le texte publicitaire. Même chose avec la colonne. Attends. Tu vois, colonne droite de Facebook, ça a changé. Je sais pas pourquoi en fait. Donc tu dois à nouveau venir ici et copier le nouveau texte. Ok. Donc le fil, maintenant, il a changé. Souvent, c'est là aussi qu'on va voir le texte. Le contenu de droite, il n'y aura pas vraiment le texte à voir. Donc. Maintenant, je vais faire également le titre. Parce que le titre, il a changé également. Pour les propriétaires hésitent sur cela. Maintenant, meilleur moment pour vendre à Annecy. Ok. Et donc, tu peux faire vraiment ça avec chacune des choses. Même si c'est pas vraiment très bien fait, je trouve, ça fonctionne. Et après, tu vas faire enregistrer en tant que brouillon. Ok. Maintenant, je dois voir en fait pourquoi on a un problème. Souvent, souvent tu auras des problèmes avec Facebook en fait. Donc ça c'est très, ouais, c'est très. Souvent c'est ça là, en fait, ce qui arrive. Ok, je vais le laisser quand même dans la vidéo, je m'en fous. Toutes les valeurs de ressources de la publicité doivent être uniques. Veuillez vérifier vos valeurs. Ok. Souvent, ce que je fais, c'est que je viens ici à nouveau et modifier le groupe. Et non, attends. Configuration de ça, non. Souvent, juste un F5 pour charger la page, ça va peut-être faire le truc. Sinon, je dois changer chacune des publicités à la main. Ça n'a pas changé. Merde. Ça m'énerve. Ouais, les doublons de valeur d'éléments publicitaires, ouais, ça c'est chiant en fait. Je comprends pas en fait pourquoi. Souvent ça me donne ça le problème à chaque fois. Donc je comprends vraiment pourquoi c'est le cas. Ok, on va changer quand même. On va essayer de changer juste l'image. Ok, parce que souvent. Alors je vais faire la même image, mais c'est celle-là. Je vais faire la même image, mais c'est juste pour voir si ça change quelque chose en fait après. Ok, donc juste pour voir. Ok, oui. Attends. Là, ça n'a pas changé. En fait, je pense que c'était le titre alors qui n'a pas bien changé. Parce que là, c'est le bon texte. Ah oui, ça aussi, je dois l'enlever. À chaque fois, même si tu dupliques, maintenant tu le vois également avec moi, même si tu dupliques les publicités, tu dois changer ça, je pense. Ouais, là, tu vois, ça, là, c'est bon en fait. Là, il n'y a pas de triangle. C'est très chiant en fait. Facebook, ils n'ont pas encore évolué là-dessus. Donc peut-être tu dois le faire à la main comme je suis en train de le faire maintenant. C'est très chiant, ok? Mais bon,
C'est comme ça en fait. Facebook, ça, c'est comme ça. C'est pas parfait en fait. Donc, tu dois le changer à la main. Ok. Moi, pour la prochaine, je vais te montrer comment je vais le faire, mais je pense que c'était surtout le titre qui a pas changé parce que ça, c'est pareil, ça a changé. C'est juste le titre. Et là, en fait, j'enlève également. Je vais faire ça pour toutes les publicités à nouveau et après, je reviens vers toi. Ok, donc tu vois que chacune des publicités, ils ont changé. Il n'y a plus de triangle. C'était un peu chiant, mais maintenant, je le sais pour les prochaines pour les prochains ensembles publicitaires également, comment le faire. Maintenant, je vais faire un truc. Et ça, c'est très cool et tu peux le tester également. Parce que, tu vois, les publicités, en fait, comment tu peux le voir? C'est que quand on regarde la publicité, et à quoi elle a l'air ici, tu peux voir le fil de Facebook, par exemple. C'est là où vient la plupart des gens. Ok, fil Facebook, c'est là où les gens y viennent le plus. Ou sinon, Instagram également. Et donc, tu vas voir que les trois premières lignes, ouais, mais si c'est les deux premières lignes, c'est ce qu'on voit dans la publicité. Et si les gens ils sont intéressés, ils vont cliquer sur voir plus et ils vont lire le reste. Donc, si les trois premières lignes ou les deux premières lignes, elles sont pas bonnes, t'as pas, en fait, t'as pas de publicité. Ça, parce que le seul but de la publicité, c'est que les gens ils cliquent sur en savoir plus. Et pour qu'ils cliquent sur en savoir plus, il faut une très bonne raison. Une très bonne raison. Et si tu n'arrives pas à convaincre les gens avec tes mots, t'es foutu en fait. Et le seul truc que tu dois faire, c'est avoir les trois premières lignes qui sont bonnes. Et après, que les gens ils lisent une ligne après l'autre. Il faut que la ligne, cette ligne-là, par exemple, et cette ligne-là, elle donne envie aux gens de regarder la prochaine ligne. Tu vois, ici, j'ai dit, la plupart des propriétaires à Annecy hésitent à vendre maintenant. Voici pourquoi. Les gens, ils sont curieux, ils vont lire la prochaine ligne. Et je peux mettre même en agrandi, donc ils vont cliquer sur la prochaine ligne. Ah oui, ça c'est chiant ça aussi. Bon, écoute. Et donc, pourquoi je dis ça? Parce que c'est important d'avoir un bon texte. Ok, c'est très très important. Euh, Ils vont lire cette ligne. Et après, ils vont lire celle-là. Après, ils vont dire celle-là. Et après, tu vas découvrir comment. Ok. Et là, en fait, tu auras des flèches. Et les gens, ils vont vouloir lire jusqu'à la fin des flèches. Mentalement, logiquement, c'est comme ça. Et après, pour obtenir tout ça maintenant, et comment ils font? Ils vont lire cela après. Et après, il y aura le PS. À chaque fois, les gens, ils vont lire le PS. Plus, le plus souvent, les gens, ils vont lire le PS que tout ça. Parce que c'est la fin. Et quand ils regardent ça, hein, et ils sont intéressés, et on a justement réussi à convaincre la personne pour devenir intéressé par notre offre, ils vont cliquer sur en savoir plus. Mais il faut que ton texte il soit parfait. Pourquoi je dis tout ça? J'ai fait la V57. Maintenant, je vais faire la V57.2. Pourquoi c'est le cas? Parce que V57, c'est une version des premières trois lignes. Mais la V57.2, en fait, le seul truc qui va changer, c'est les trois premières lignes. Ou dans ce cas-là, c'est peut-être les deux premières lignes. Ok? Et, ok, donc, oui, bon, j'aurais pu changer un peu la chose, mais bon, bref. Ici, par exemple, donc, je vais pas faire comme avant. Ok, je voulais faire le malin en fait et changer chacune, enfin tout ensemble, mais après j'ai dû changer tout après à nouveau. Je vais sélectionner ça ici et je vais mettre le bon texte, ok? Et tu vas voir qu'en fait, la V57, on avait un truc comme quoi, comment vendre sa maison ou appartement au meilleur prix en moins de 60 jours sans faire des visites inutiles, un truc comme ça. Et maintenant, c'est avec le secret du homestaging à 0 €. Ok? Donc ça donne un peu plus de curiosité. Mais je veux savoir également si les visites, c'est un problème ou pas pour les propriétaires. Et c'est comme ça que je teste en fait mes titres. Parce que ça, c'est, moi je considère ça plus un titre que le titre lui-même. Parce que les gens, ils vont pas voir le titre en premier. Ils vont voir les trois premières lignes en premier. Il faut que ce soit vraiment très bon. Et donc, je vais faire ça. Et je vais également changer le titre à nouveau parce que ça, c'était une copie de la V59. Donc, je vais changer ça également. Et tout le reste pareil. Et donc là, on n'a pas vraiment de triangle parce qu'on n'a pas fait le... J'ai pas fait le malin en fait ici. Une chose, pour être plus rapide, tu peux faire Alt V. Et là, tu vas avoir accès au clipboard. Et là, tu peux vraiment cliquer là en fait et ça va être beaucoup plus rapide. Ok, t'as pas vraiment besoin d'aller chercher CTRL C, CTRL V à chaque fois. Tu peux faire Alt
V. Et c'est pas Alt V, c'est Windows. Donc la clé Windows plus V. Et là, tu peux sélectionner le tout. Oups là, j'ai merdé. Et là, tu peux sélectionner vraiment ce qui est sauvegardé dans la mémoire vive de ton ordi. Donc, je vais faire ça pour les deux prochains. Et après, c'est bon. Donc, je vais faire CTRL A pour sélectionner tout. Je fais Windows V et copier ça. Pareil ici. Je vais faire celui-là et boum. Ok, là, c'est pour t'accélérer un peu les choses. Et moi, j'adore le speed, j'adore l'accélération. Donc, je vais faire le plus vite possible. Parce que déjà, cette vidéo, c'est 36 minutes. Et je pense que la plupart des gens, ils sont partis. Et ce qu'ils ne savent pas, c'est qu'ils ont perdu une très bonne partie de la vidéo. Parce que en fait, c'est la meilleure partie de la vidéo, je dirais. Parce que c'est la manière comment on convertit ses prospects. C'est ce que je vais te montrer. J'ai pas d'ordre, en fait. Parce que j'ai commencé avec la 59, maintenant 57 et maintenant 56. Je sais pas pourquoi, mais bon. On va faire pareil. On va changer les textes à nouveau de la V56. Et cette fois-ci, je vais avoir un truc plus dépressif. Ok. Mon texte il sera un peu plus dépressif. C'est si vous vendez votre bien après un divorce. Parce que oui, ces personnes-là, ils vendent également un bien. Ok. Et il y a une chose qui peut coûter des milliers d'euros, un désaccord entre les ex-conjoints et comment on va résoudre ça. Ok. Donc, à nouveau, il faut faire ça. Et donc, erreur de vente importante, erreur de vente important, une erreur, un erreur. Erreur de vente important à Annecy. Le français, c'est erreur de vente important. Ouais, c'est un erreur. Ouais, un erreur, ouais, c'est ça. Ok. Ouais, tu regardes en live comment je fais. Oui. Même pour les textes, c'est comme ça aussi. Parce que je suis pas français de base. Si tu n'as pas encore remarqué, je suis pas français. Et souvent, en fait, je dois voir est-ce que je dis bien les choses ou pas. Et en fait, pour être honnête avec toi, c'est la seule raison actuellement d'utiliser ChatGPT. C'est pour traduire et corriger en fait mes textes. J'utilise pas pour. En fait, j'utilise pour rien d'autre. C'est juste pour ça. Après, pour des informations un peu plus normales après et tout. Mais pour les textes, c'est moi qui l'écris en fait au début. Et je t'invite vraiment à faire la même chose. Juste avoir le truc, l'idée, en fait, comprendre d'où est-ce que les prospects viennent et pourquoi, et comprendre la psychologie de tes clients, et écrire tes textes pour les convertir. Et après, en fait, prendre l'IA et l'utiliser pour simplement corriger tes textes. Donc là, on a fini. Là, on a 4 ensembles publicitaires qui sont prêts à lancer. Ok. Et maintenant, ce que je veux faire, c'est créer un nouveau ensemble publicitaire. Je vais créer un ensemble publicitaire ici, dans la campagne. Ok. Très important de le faire comme ça. Et c'est là, en fait, que je vais faire retargeting et winners. Pourquoi winners? En fait, winners, c'est les publicités qui ont le plus marché pour nous. Et donc, je vais prendre celles qui ont le plus marché. Je vais prendre le pixel de Julien. Je vais prendre le prospect, parce que c'est ça le but, c'est avoir un prospect. Et maintenant ici, là c'est pareil, donc je vais faire comme on a fait avant, donc le 7 à 00, comme ça il a le temps d'accepter les publicités, parce que Facebook il doit accepter les pubs aussi. Et là en fait on avait changé également le secteur, donc je vais quand même, en fait je sais pas, parce que les gens peut-être ils sont en vacances. Tu sais quoi, je vais laisser la France entière, parce que souvent les gens ils bougent en France, et on veut cibler des gens en France. C'est comme ça. Là, on peut rien changer. Mais ce qu'on peut changer, c'est utiliser l'audience enregistrée. Maintenant, non, c'est plutôt. Je vais créer une nouvelle audience personnalisée parce que ça a changé. Et qu'est-ce que je vais faire? En fait, je vais utiliser le site web comme source.
ok, pour créer cette audience personnalisée. Et tu peux faire ça en fait avec une liste d'emails que tu as. Et tu peux cibler les gens que tu as dans cette liste d'emails par exemple. Et ce qu'on va faire, c'est tous les visiteurs de site. Ok? Tous les visiteurs de site. Mais je sais pas si je vais faire page view ou tous les visiteurs de site. Ok, bon, je vais faire ça. Je vais mettre 120 jours. Ou même, je vais mettre maximum. Ah, 180 c'est max, ok. Je vais mettre le maximum. Hop là. 180 jours. Donc c'est 6 mois, je pense. Oui, c'est 6 mois. Et je vais exclure des personnes. Quelles sont les personnes que je vais exclure? Bah, en fait, c'est les leads ok, qui sont devenus leads. Et je vais mettre également 180 prospects, 180 jours. Et là, en fait, je vais dire visiteurs, site, sans leads, sans ou sans les prospects. Ok? Donc, c'est les visiteurs de site sans les prospects. Donc voilà, tous les visiteurs de site web, 180 jours, lead, sans les leads, 180 jours. Créer une audience. Et là, on l'a créé. Terminé. Et là, en fait, elle aura ici audience personnalisée. Visite du site sans les prospects. Et c'est ce que je vais faire, en fait. C'est cette audience-là qu'on va mettre pour cibler les gens. Et donc, tout le reste, c'est pareil. J'aime pas les placements advantage, donc je vais faire quand même en manuel parce que c'est plus pertinent pour moi. Donc là, j'enlève ici, j'enlève threads aussi. Ok, attends. J'enlève ça, j'enlève Messenger aussi. Ça bug un peu en fait, souvent ça bug. Euh, Colonne droite, je vais quand même mettre. Je vais quand même enlever Explorer. Oh là là. Ok. Ok, j'ai arrivé. Là, je vais laisser. Et là, j'enlève ici également. Publicité sur les vidéos. Résultat de recherche non plus. Ok. Donc, je vais faire comme ça. Et maintenant, on a un ensemble publicitaire qui va cibler les visiteurs de site sans les prospects. Donc, visiteurs de site. Et je mets également 180 jours. Parce que comme ça, je sais combien de temps depuis la création de cette campagne. Là, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir ici. Non, on va venir dans les publicités qui ont mieux marché. Dans les ensembles publicitaires qui ont le mieux marché, peut-être. C'est mieux, ouais. Donc, je vais... C'est long en fait cette vidéo, mais tu vas avoir plein de choses. Donc, je vais sélectionner tous les campagnes vendeurs qu'on a fait. Vendeur, vendeur. Ça, c'était l'agent qui l'a fait, mais il n'a rien reçu, donc ça sert à rien. Ça aussi. On a fait juste quelques vendeurs, quelques acheteurs et quelques recrutements. Ok. Et je vais venir ici parce que ça va sélectionner ces campagnes-là. Et je vais venir dans les résultats pour celles qui ont le plus de résultats. Et je vais prendre en fait simplement les trois ensembles publicitaires ou non, les quatre ensembles publicitaires. Non, c'est les publicités en fait que je dois prendre. Je vais prendre les publicités qui ont le plus marché. Il y en a tellement. Oh là là. Ça va être dur. Mais bon, on va faire comme ça. On va prendre les quatre publicités qui ont le mieux marché. C'est celle-là. Oui. Je prendrai celle-là. Je vais dupliquer. Et nouvelle campagne. Non, ou
Attends, campagne existante. Et là, en fait, là, je vais mettre dans la campagne que je suis en train de créer. Et quel est l'ensemble publicitaire? C'est le retargeting, en fait. Donc, je vais dupliquer les 4 publicités là, en fait, que tu vois, dans cette campagne-là, dans cet ensemble publicitaire. Et une seule fois, parce que c'est les 4, donc une copie de ces 4 pubs seront dupliquées. Ok? Et donc, ce sera également avec la même réaction, les commentaires. Ça, c'est important aussi parce que l'engagement que tu avais eu dans ces publicités-là, il sera toujours pareil. Il sera toujours là. Et donc, je vais faire la duplication. On va voir à quoi ça a l'air. Ok? Parce que souvent, ça bug aussi. C'est pas parfait. Ça bug. Donc, je vais voir chacune, une par une, parce que souvent, également, on aura des problèmes à faire avec la petite triangle. Donc, on ne veut pas vraiment. Là, en fait, je vais l'enlever. Cette nouvelle publicité de prospect, je l'enlève. Et là, en fait, on a chacune des publicités. Et donc, c'est vraiment bien fait. Tout est bon. Donc, j'ai pas vraiment besoin de changer quoi que ce soit. Je change pas en fait. Souvent, je change pas. Quand c'est des retargeting, je reste vraiment pareil. Parce que ça a marché avant. Et on veut vraiment recibler les gens pour qu'ils voient à nouveau la pub. Parce qu'ils ont été convertis avec cette pub. Donc, ils vont voir la pub à nouveau. Et ils vont se souvenir de la publicité à nouveau. C'est ce qu'on veut en fait. Ok? Donc, on a les 4 ads winners. Et on a notre ensemble publicitaire. On a, donc pour retargeting, on a notre campagne en fait pour les vendeurs, plus le retargeting. Et donc je t'ai montré tout à peu près. J'ai quelque chose encore à montrer. Ok? Pour le guide complet de comment je fais en fait le lancement, vraiment pour que tu puisses avoir tout. Je vais fermer ça. Et regarde maintenant ce que je vais faire. C'est que je vais venir ici. Et donc tu vas voir que c'est embrouillant. Il faut que tu vérifies et que tu publies en fait les publicités. Ok, sinon tu n'as rien fait en fait. Sinon ils vont pas être lancés les pubs. Donc tu vas cliquer en publier. Et maintenant ça va prendre le temps à Facebook de publier tout ça. Et c'est une des raisons de mettre la date de lancement des publicités demain. Parce que comme ça on a tout l'après-midi et le matin encore, enfin à partir de minuit, pour optimiser tout ça, pour accepter toutes les pubs et pour avoir les pubs qui sont lancées. Ok? C'est comme ça qu'on veut le faire. Donc, une fois que ça c'est fait, on attend. Mais entre-temps, il faut avoir une manière de convertir les prospects. Et c'est ce que je vais te montrer. Donc, entre-temps, c'est en train de publier, c'est en train de faire tout ça. Mais ce que je vais te montrer maintenant, c'est comment est-ce que tu convertis les prospects. Je t'invite à utiliser un tunnel de vente. Moi, j'ai ce site-là. Ok, je vais pas te pitcher, je vais pas te dire pour acheter mon truc parce que ça sert à rien. Ok, mais ça en fait, c'est ce que j'utilise. C'est pour ça que je te montre. Je te montre ce que je fais en fait. Donc ici en fait, c'est là que je mets mes entonnoirs, mes tunnels de vente. Ok, étape de l'entonnoir, il y a un opt-in, il y a une page de remerciement. À chaque fois, je fais comme ça. Et dans la page ici, tu vas voir que j'ai 2 pages différentes et qu'on a une page qui convertit plus qu'une autre. Ok, et je suis toujours en train de tester des pages différentes. Donc ça, c'est une page, ça, c'est l'autre page. Et en fait, dans les deux différentes pages, on va avoir un formulaire pour qualifier les gens. Ok, les gens, ils vont remplir leurs infos. Ici, il y aura l'adresse. De bien, par exemple, je peux mettre un truc quelconque, juste pour voir le nom, le prénom. Donc, à nouveau, je peux mettre un truc comme ça, juste pour voir. Et après, il y aura également le numéro de téléphone et l'email, aussi pour recevoir l'offre. Et une fois qu'ils ont fait ça, que ce soit dans un site ou dans un autre, ils vont arriver dans notre page de remerciements. Ok? Et la page de remerciements, c'est ce que c'est en fait. C'est la page de remerciements, il y aura la vidéo, qui c'est important à voir. Et cette vidéo-là est très importante. Ok? Je ne vais pas te la montrer parce que j'ai déjà 1 heure de vidéo. Ok? Donc c'est très lent. Mais en soi, ce qu'on veut voir dans cette vidéo, c'est qu'on veut expliquer qui on est et qu'est-ce qu'on va faire après. Comme ça, les gens, ils sont au courant de ce qui se passe. Et ensuite, l'agent, il va vouloir appeler la personne, faire un rendez-vous avec elle et faire le suivi avec le prospect. Et pour faire le suivi, j'ai également une solution aussi. Ok. Et donc là, il y a le calendrier également, il y a justement pour visiter son site, pour télécharger ce qu'on a offert avant. Ok. Et
s'ils n'ont pas encore téléchargé le truc, et si on veut faire un suivi, je vais utiliser des automatisations ici. Et ce que j'utilise maintenant, c'est ce suivi-là. Donc c'est un suivi d'une semaine où j'envoie déjà directement la notification à mon client, ok, par SMS, par email, comme ça il sait, il a reçu le prospect. Une fois que le prospect il a rempli le formulaire, je vais créer cette opportunité-là, mettre dans la partie pas contacté dans le CRM. Il va recevoir une notification dans l'application. Il va recevoir un SMS dans son téléphone. Il va recevoir un email également. On va attendre 1 minute. Et pourquoi 1 minute? Parce que c'est le temps de la vidéo. Ok? Parce que les gens ils vont voir la vidéo. Cette vidéo-là. Cette vidéo-là. C'est autour d'1 minute. Ok? Et après ça, on envoie un premier SMS. Ok? Pour savoir si c'est la bonne personne. On va vouloir avoir l'identité de la personne. Et on va également vouloir savoir si elle est vraiment intéressée, si elle a un projet de vente. Même chose avec un email et un SMS. On attend 2 heures. On envoie à nouveau un SMS et un email. Et pendant ce moment-là, pendant ce temps-là, l'agent, il appelle les prospects. Tu vois, à chaque fois que mon client il reçoit un prospect, il appelle directement. Et s'il n'arrive pas à avoir le téléphone avec le prospect, il appelle quelques heures après. S'il n'arrive pas, il appelle le lendemain. S'il n'arrive pas, il appelle le lendemain après. Et il fait ça pendant une semaine. Il appelle tous les jours pendant une semaine. Et on va envoyer tout ça en fait. On va envoyer après 2 heures, après 5 heures, après 2 heures, après 12 jours. Ok, on va faire ça pendant 5 jours. Et une fois que les gens, ils n'ont pas encore dit quoi que ce soit, j'ai un suivi de 30 jours par email. Et ce suivi-là, c'est juste des emails où je donne plein de valeurs. Donc, c'est plein d'emails, ok, pendant 30 jours, pendant un mois, où je fais un suivi avec ces prospects-là. Et là, je suis encore en train même de développer un truc pour le faire au quotidien. Pour toujours. Ok, jusqu'à ce que le prospect devienne un client. Quelque chose que je n'ai pas encore mentionné, mais c'est très important, c'est de comprendre combien tu gagnes. C'est ce qu'on appelle LTV. La LTV, c'est ce qu'on appelle Lifetime Value d'un client. Donc, c'est la valeur qu'un seul client aura dans ton processus. Et le temps également que tu dois prendre pour avoir le retour avec le prospect. Tu dois savoir en fait dans combien de temps est-ce que tu vas gagner l'argent de la personne. Ok? Et si tu sais ça en fait, si tu sais par exemple, ok, je dois faire un suivi pendant X moments, pendant je ne sais pas combien de semaines, pour avoir un client. Si tu sais ça en fait, et si tu sais combien tu vas recevoir d'argent pour recevoir un client pendant ce temps-là, tu peux savoir combien est-ce que tu peux payer maintenant dans les publicités pour avoir ce retour-là. Je pense que ça a été compliqué, mais c'est très important de savoir ces chiffres-là, ok? Je ne vais pas rentrer en détail davantage maintenant dans cette vidéo parce que c'est très très lent déjà et je pense que j'ai perdu la plupart des gens. Mais sache que il faut vraiment avoir une automatisation d'un suivi, ok? Et après justement, les prospects vont arriver dans le CRM. Il faut aussi avoir un CRM. Si t'as pas ça, je voulais pas vraiment pitié, mais si t'as pas ça en fait, tu peux fixer un rendez-vous et je pourrais vraiment t'aider là-dessus. Si t'as pas tout ça, ok? Je sais pas encore si je pourrais t'aider, mais on peut faire ça, ok? Mais sinon, il faut que tu puisses avoir un moyen d'avoir un CRM, comme ça, savoir où est-ce que les gens y sont, les mandats, les ventes, tout ça. Moi, je le fais pour les trois, en fait, acheteur, vendeur et recrutement. Il faut également avoir accès aux conversations aussi. Donc là, en fait, les gens, quand ils répondent, on a la réponse des gens. Et donc avoir un tunnel de vente, une manière de convertir, une manière de faire un suivi avec les gens. Et donc tout ça, en fait, c'est très important. C'est pas juste les pubs. Là, je t'ai montré toutes les publicités. Ok? Mais pour rentrer les mandats, c'est pas juste les publicités qui vont fonctionner. Ok? C'est les textes, c'est les sites, c'est les emails, c'est le suivi, c'est tes appels aussi. Ok? Mais les publicités, c'est juste une partie de la solution. Très importante aussi. Très important. Parce que c'est là d'où est-ce que vient ton trafic. Si t'as pas ça bien fait, t'as même pas de prospect appelé en fait. T'as même pas de suivi à faire parce que t'as rien fait. Ok? C'est très important. Mais il faut quand même avoir le reste
pour que ça fonctionne. Et c'est pour ça, en fait, que la plupart des gens, ils n'ont pas de résultats avec ce qu'ils font sur les réseaux. Parce qu'ils n'ont pas un système qui fonctionne et avec lequel ils peuvent refaire des mêmes résultats en continu. Tu vois? Donc j'espère que ça t'a aidé cette vidéo. Les publicités maintenant, elles sont en train d'être publiées. Ok? Tu peux le voir ici. Elles sont en train d'être programmées, publiées, tout ça. Et une fois que c'est fait, bah après, demain, en fait, elles vont être lancées. Et dans une semaine, je vais prendre le temps d'analyser tout ça. Je vais prendre le temps de voir quelles sont les publicités qui fonctionnent et quelles sont les publicités qui ne fonctionnent pas. Et lancer de nouvelles. Ok? Et c'est comme ça que je fais, en fait. Donc j'espère que ça t'a aidé. Abonne-toi, en fait, vraiment, parce que ça, c'est juste une vidéo où je me suis dit, ok, je vais la faire. Et j'ai tout montré. Vraiment, mais regarde, là c'est juste un de mes clients et j'ai beaucoup en fait. Donc je pourrais vraiment rentrer en détail dans chacun de mes clients si je leur demande en premier et montrer tout ça en fait et te donner le plus de valeur possible pour que tu puisses faire de l'argent maintenant et que peut-être dans 3 mois que tu as déjà fait de l'argent mais tu veux déléguer ça pour vraiment scaler à la lune, tu peux fixer un rendez-vous avec moi, tu peux voir comment j'arrive à le faire pour d'autres personnes également. Et après, on peut collaborer ensemble. Ok? Donc j'espère que ça t'a aidé. Et on se voit dans la prochaine. Allez, ciao.